Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Télé Djibouti pour votre édition du 22h. Nous verrons donc lors de cette édition l'arrivée du président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamed, à Las Anod dans le cadre du renforcement de l'unité. Et au Soudan, le gouvernement soudanais retourne à Khartoum et reprend officiellement les activités du pays. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi notre chaîne. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamed, ainsi que son premier ministre, Hamza Abdi Barry, sont arrivés dans la ville de Las Anod, capitale de la région nord-est de la Somalie. Ils ont été accueillis à l'aéroport par des responsables du gouvernement fédéral, ainsi que du président de l'État fédéral du nord-est, M. Abdelkader Ahmed Ould Ali, ainsi que par des représentants des différents segments de la société. Les dirigeants participent à Las Anod, à la cérémonie d'investiture des autorités élues de l'État fédéral du Nord-Est, l'un des États membres de la République fédérale de la Somalie. Ainsi, à la veille de la cérémonie officielle d'investiture du président de l'État régional du nord-est du pays, Abdelkader Ahmed Ould Ali, guidant donc la ville de Las Anod, connaît une intense activité diplomatique. La délégation officielle de la République Djibouti est ainsi arrivée sur place, accueillie personnellement par le président Abdelkader Ahmed Ould Ali. Elle était conduite par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barry, accompagné du ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdon. La délégation comprenant également l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, M. Mohamed Rachid, l'honorable député également Hussein Mohamed Ali, ainsi que le directeur général du protocole d'État, Mohamed Ali. Cet accueil solennel témoignant de la solidité des relations fraternelles entre Djibouti et la Somalie, ainsi que l'importance politique accordée à cet événement majeur. Selon donc des sources officielles, plusieurs délégations de la sous-région, notamment le Kenya, l'Éthiopie, sont également attendues à Las Anod pour prendre part demain à la cérémonie d'investiture, aux côtés de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et traditionnelles. À travers cette participation, la République Djibouti réaffirme son attachement au respect de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale de la Somalie, tout en renouvelant son soutien au peuple somalien dans sa quête de paix, de stabilité et du développement. جانا مقدس تهاي لبا ميدوغينا ننك مغن مني مغاد عدي مروغي هيساي هروقوي باري مدنكي ايو قرانك مدتيده وعلي مسار دولة نمو قوغل ديقيد موغدا وعلي مسار قراني مدى مقعوسو سارة ماذا الكبو مديك تليسيسو ومالين وينو حصوص مهاتي لابتنو
Et la ville de Las Anod vit au rythme des préparatifs de la veille de la cérémonie d'investiture du président d'État régional du Nord-Est de la Somalie, Abdelkader Ahmed Ould Ali. Un événement politique majeur attendu tant au niveau national que régional. Depuis plusieurs jours, les autorités locales ont renforcé les dispositifs d'organisation et de sécurité afin d'assurer le bon fonctionnement de cette cérémonie. De nombreuses délégations somaliennes et étrangères sont attendues, notamment dans la province du pays. Selon leur dire, donc, les habitants disent « Nous, habitants de la Anod, sommes très heureux de cet événement qui se déroule dans notre région, la venue du président somalien Hassan Sheikh Mohamoud, ainsi que les membres du gouvernement somalien qui l'accompagnent. » Sans oublier la délégation djiboutienne, fière d'accueillir cette délégation pour l'investiture du président. Nous souhaitons également la bienvenue à tous les dirigeants et invités qui sont venus assister à l'investiture du président de notre belle région. Nous remercions ainsi et félicitons également toutes personnes qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie, notamment pour la sécurité logistique. Et nous avons également constaté que le terrain, tout était au top donc, pour accueillir cette nouvelle investiture. En ce qui concerne les Djibouti, cette fois-ci à l'instar des autres pays musulmans et arabes, Djibouti célèbre aujourd'hui la commémoration d'Isra al-Mi'raj, correspondant au 27e jour du mois béni de Rajab de l'année hégirienne. Cette noble occasion religieuse s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de foi, de recueillement, de sérénité, témoignant ainsi l'attachement profond de la société djiboutienne aux valeurs spirituelles de l'islam. À cette occasion, la journée a été décrétée fériée sur l'ensemble du territoire national en reconnaissance à cette portée religieuse et sociale. En ce jour béni, chez les fidèles musulmans se remémore le voyage miraculeux d'Isra et du Mi'raj, par lequel Dieu Tout-Puissant a honoré donc son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, en le faisant voyager de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Qaza avant de l'élever vers les cieux supérieurs. Cet événement constituant l'un des grands miracles divins survenus à une étape déterminante de sa mission prophétique. Les oulémas ont souligné que la commémoration de Isra al-Mi'raj occupe une place particulière dans la conscience islamique, notamment parce qu'elle est étroitement liée à l'institution des cinq piliers de l'islam, deuxième pilier de l'islam après la profession de la foi. Ils ont également rappelé que la prière représente un pilier fondamental de la religion, les liens permanents entre le Créateur et son serviteur, ainsi qu'une source de purification spirituelle, de droiture morale, contribuant au renforcement des morales et disciplines au sein de la société. Diplomatie étrangère, cette fois-ci, l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, Mme Cynthia Kersh, a achevé donc une visite officielle dans la région de Tadjoura, réaffirmant ainsi l'engagement des États-Unis d'Amérique au renforcement du dialogue et de coopération avec les autorités locales à travers le pays. À Tadjoura, d'abord, l'ambassadrice a rencontré le préfet de la région ainsi que le président du conseil régional afin d'échanger sur les priorités locales et les perspectives de coopération, notamment les domaines du développement économique, de l'éducation, de la migration, de la stabilité régionale. Elle s'est également entretenue avec le sultan Afar de Tadjoura, soulignant ainsi l'importance du patrimoine culturel dans le renforcement de l'identité nationale et de la cohésion sociale de Djibouti. L'ambassadrice a également visité l'American Space lycée de Tadjoura, où elle a pu échanger avec les élèves et enseignants. Créé en 2018, cet espace américain affilié offre un accès aux ouvrages anglais, à des ressources éducatives soutenues par l'ambassade. À cette occasion, l'ambassadrice a mis en avant l'importance de l'apprentissage de la langue anglaise et le rôle déterminant dans l'éducation et l'élargissement des opportunités pour les jeunes. À Obok, cette fois-ci, dans la région d'Obok, l'ambassadrice Mme Kersh a poursuivi sa visite par l'American Space du lycée de Bok, où elle a rencontré les élèves et enseignants dans le cadre des échanges axés sur l'éducation et la jeunesse. À Randa, elle a également rencontré l'organisation Caravane du Livre, engagée dans la promotion de la lecture au milieu rural,
à laquelle elle a remis un don de livres avant de partager un moment de lecture avec les enfants. À Obok, l'ambassadrice et sa délégation ont visité le centre de réponse aux migrations géré par l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, puis s'est rendu à Goragar afin de s'informer sur les opérations de surveillance maritime et d'assistance humanitaire menées par la garde-côte djiboutienne. La visite s'est achevée au village de Dougoum. L'ambassadrice a visité également les locales et échangé avec les membres de la communauté, mettant en lumière l'esprit d'entrepreneuriat et le savoir-faire technique au niveau local. Éducation sous l'égide conjoint du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'Université de Djibouti à travers le laboratoire d'analyse de modélisation dit LAMO, en partenariat avec l'association Adamat. La phase de sélection des Olympiades nationales de mathématiques 2026 s'est tenue aujourd'hui dans une ambiance à la fois festive et conviviale. La cérémonie de remise de récompense a distingué les 3 premiers lauréats de chaque niveau et de chaque commune. Elle a réuni également les élèves et collèges et lycées et étudiants de l'Université de Djibouti sur 4 sites dans la capitale et des 5 régions de l'intérieur, illustrant ainsi une forte mobilisation nationale en faveur de l'excellence et de la promotion de la culture scientifique. Cette phase de sélection a mis en lumière les talents des jeunes participants tout en soulignant l'importance stratégique dans la mathématique dans le développement du pays. Discipline clé dans des domaines comme le numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité ainsi que les mathématiques contribuent à renforcer la rigueur de l'esprit critique ainsi que la capacité de prise de décision. Les candidats ont relevé ainsi avec succès les épreuves exigeantes élaborées selon les standards académiques rigoureux, évaluant leur raisonnement et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. À l'issue de cette étape, ils se préparent désormais à la finale nationale prévue prochainement avec la participation de toutes les régions des 3 communes de la capitale. Au-delà de la compétition, l'Olympiade nationale de la mathématique s'affirme comme un levier essentiel de la promotion de l'excellence, de la valorisation des sciences et de renforcement des apprentissages fondamentaux. À travers cette initiative, le MEMFOB et l'Université de Djibouti, via l'AMO et l'association Adamat, réaffirment leur engagement en commun en faveur du développement du capital humain et du rayonnement scientifique de la République de Djibouti. Et à l'issue de ces remises de récompenses, des réactions ont été recueillies. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes réunis pour célébrer non seulement des chiffres et des équations, mais l'excellence, la persévérance, le triomphe de l'esprit. Cette cérémonie de remise de prix des Olympiades des mathématiques est le point culminant d'un parcours rigoureux où l'intelligence a rencontré l'effort. Avant toute chose, mes remerciements les plus sincères vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À travers l'institution de ce concours national, le ministère a su insuffler une dynamique de saine émulation sur l'ensemble du territoire. Ce concours n'est pas qu'une simple épreuve technique, c'est le symbole vivant de l'égalité de chance aussi. En ouvrant les portes de l'excellence à chaque enfant, peu importe son origine géographique ou sociale, le MEMFOB garantit que le talent
n'est pas le privilège d'une élite, mais d'un droit pour chaque élève méritant. Aujourd'hui, la preuve est faite. La génie n'a pas de domicile fixe. Il réside là où on le cultive, avec passion. Le miracle de Halle. Si vous avez déjà vu le classement, ce matin, nous vivons un moment historique. Une école issue d'une localité reculée que certains auraient pu croire désavantagée par la distance, s'est hissée au sommet. Bravo à Halle. Bravo à vous. En décrochant la première place, vous envoyez un message puissant à toute la nation, surtout la région du Dikil. Avec du travail, de la discipline et des enseignants dévoués, les barrières géographiques s'effondrent. Éducation, toujours l'inspection de la philosophie du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé au lancement officiel de la journée nationale de la philosophie au lycée de Djibouti. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du MEFOB, dont l'inspecteur général de la pédagogie, M. Abdoulaye Farawais, l'inspecteur de la philosophie, M. Abdelaziz Arab Guélé, ainsi que le proviseur du lycée, Mme Safia Omar. Cette première édition, qui a réuni enseignants et élèves autour de l'importance de la philosophie dans la formation intellectuelle, morale, civique des apprenants. Placée sous le thème Penser le monde contemporain, liberté, justice et technologie, la journée a mis en lumière le rôle central de la philosophie dans l'analyse des enjeux actuels et des transformations profondes de la société. Considérée comme une école de l'esprit critique et de la liberté de la pensée, la philosophie contribue ainsi au développement de la rigueur intellectuelle, de la capacité à questionner sur les idées reçues dans le cadre du dialogue respectueux. Son enseignement vise à former les citoyens responsables, conscients de leur environnement et engagés dans la vie civique. Dans un contexte marqué par l'essor des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, cette journée nationale a invité les élèves et enseignants à réfléchir au sens du progrès, du savoir et de l'humanité. À cette occasion, un hommage appuyé a été rendu aux enseignants dont le rôle est essentiel dans la formation d'esprit autonome et attachés à des valeurs républicaines. La journée donc a été ponctuée par des ateliers philosophiques et des débats productifs. De son aspect un peu théorique et de permettre d'organiser des ateliers de réflexion, des ateliers où les élèves pratiquent justement la philosophie. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous souhaitons au niveau de l'inspection générale. J'encourage aussi les enseignants qui ont préparé les ateliers de cette matinée. Et donc, je vous dis bon courage, bonne réflexion. Les ateliers seront animés par vos enseignants, vous les connaissez. Ce sera un moment de partage, ce sera un moment où vous allez mettre en commun vos pensées, vous allez réfléchir, vous allez échanger. C'est la raison pour laquelle la disposition justement de ces ateliers, justement, vont vous pousser à échanger vos points de vue, à réfléchir et à développer une pensée critique. Parce que et nous partons à Djikil pour une visite de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa Abdi, accompagnée de son adjointe et directrice régionale, Rouria Youssouf Ali, qui se sont rendus donc dimanche 14 janvier dans la région de Djikil. À son arrivée, elle a été accueillie par la préfecture de Djikil, par le préfet de la région, Hassan Abdi Roblé, en présence du président du conseil régional, ainsi que la députée de la région, Mme Nouria Wabri Oufene. À l'issue de cette visite de courtoisie auprès du préfet, la secrétaire générale et sa délégation se sont rendus à l'antenne régionale du MNFDI, où elle a été accueillie par les responsables de l'antenne de Djikil, ainsi que les membres du comité de gestion communautaire de la ville. Mme Fatouma Moussa Abdi a donc échangé avec la population locale, se montrant attentive à leurs préoccupations et à leurs besoins dans la continuité des récentes missions de visite dans le pays. Ainsi, à cette occasion, elle a annoncé la formation du comité de gestion communautaire de la région d'Djikil, notamment à Mouloud, à Srila, à Yeboki et à Gorampous.
Tadjoura, cette fois-ci pour l'inauguration d'un nouveau campus. La ville de Tadjoura, surnommée Ville Blanche, a été théâtre d'un événement majeur avec l'inauguration du nouveau campus de l'Institut des sciences de management de Djibouti. Cérémonie emblématique qui a rassemblé de nombreuses personnalités locales et suscité un vif enthousiasme parmi les participants. Une célébration collective d'inauguration qui s'est déroulée en présence de Omar Hussein, président du conseil régional, accompagné de son vice-président Abdou Maki, ainsi que M. Mohamed Hamad, préfet de la région. Les directeurs régionaux et de l'éducation et du système de santé, aux côtés des proviseurs et principaux collègues de l'enseignement, ont été présents. Ainsi, l'Institut des sciences du management de Djibouti se distingue comme le premier institut privé d'enseignement supérieur de la région. Il propose un cursus complet en sciences et en management conçu pour répondre aux exigences du marché de travail actuel. Aujourd'hui, l'ISMD, bien à vous, cet institut a été conçu pour répondre précisément aux besoins de formation de la jeunesse de Tadjoura. Nous ne sommes pas seulement ici pour délivrer des diplômes, mais pour transmettre des compétences actionnables. Comme nous le savons tous, Tadjoura est en pleine mutation entre le développement portuaire, les infrastructures routières et les projets énergétiques. Notre région est devenue un pôle stratégique pour l'économie nationale. L'ISMD est la réponse directe à cet essor économique. Notre mission est simple, former des cadres, des techniciens, les innovateurs de demain qui prendront le règne de cette transformation. Nous voulons que la jeunesse de Tadjoura ne soit pas spectatrice, mais l'actrice principale du progrès de sa propre région. Voici les propos du président du conseil régional qui souligne l'importance de cette inauguration à Tadjoura. C'est quelque chose qui manquait, une institution privée en charge de l'éducation. Et je pense qu'elle va apporter vraiment un atout important pour les élèves et surtout pour les familles des élèves qui avaient cette problématique, leur déplacement vers Djibouti. Je pense que déjà les élèves en sont très satisfaits. La présence de cette université a énormément réduit leur crainte d'aller vers Djibouti et surtout d'éviter l'échec scolaire. Ça c'est quelque chose de très important, surtout les responsables de l'université, que cette université que vous avez, nous vous accueillons d'abord à plein ouvert et restons à votre disposition pour vous apporter tous les appuis nécessaires en tant que responsable de région. Mais par contre, nous vous demandons aussi, dans la mesure du possible, la qualité de la formation et la qualité aussi des enseignants pour que ces élèves que vous avez déjà en premier lieu, dont vous avez résolu les problématiques, soient aussi à l'avenir performants dans les autres études qui les attendent. Ce nouveau campus marque une étape importante dans le développement du secteur éducatif à Djibouti, plus particulièrement à Tadjoura. Voici les propos du préfet. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un nouveau départ, un nouveau chapitre dans notre communauté et surtout dans la ville blanche. Je souhaite que tous les étudiants, les professeurs et personnels de cet institut une réussite exceptionnelle et une expérience inoubliable. L'institut qui s'ouvre aujourd'hui et pour la première fois à Tadjoura, j'ai dit encore bravo à ces jeunes qui ont su apporter un édifice important qui a répondu aux attentes des étudiants qui craignaient poursuivre leurs études à Djibouti. Et merci encore à tous ceux qui ont contribué à rendre ce rêve possible. Ensemble, nous allons construire un avenir meilleur pour la République de Djibouti. Cette opportunité
va permettre de stopper les décrochages scolaires, que les étudiants qui n'avaient pas de famille à Djibouti, bien qu'ils aussi avaient des familles en difficulté à poursuivre leurs études. Cap au Soudan, cette fois-ci, le gouvernement soudanais, dirigé par le Premier ministre Kamel Idriss, a officiellement repris ses activités depuis la capitale Khartoum, après près de 3 ans de non-fonctionnement depuis le port du Soudan en raison des conflits armés entre armées ainsi que les forces de soutien rapide qui a éclaté en avril 2023. Le Premier ministre a déclaré que l'année 2026 serait une année de paix, soulignant ainsi que le gouvernement a commencé à mettre en œuvre des mesures visant à restaurer la stabilité, rétablir les services essentiels et lancer la construction de la capitale durement touchée par le conflit. La ville a été sécurisée par un renforcement significatif des mesures de sécurité avec la reprise progressive des activités de plusieurs ministères dans leurs bureaux officiels. Les habitants de Khartoum ont accueilli favorablement le retour du gouvernement, considérant ainsi cela comme le début d'un retour de paix. L'Union africaine place l'eau au cœur de son sommet de 39e. L'Union africaine place l'eau au cœur de ses priorités de ce 39e sommet. La capitale éthiopienne Addis Abeba a abrité le 12 janvier dernier la 51e session ordinaire du comité des représentants permanents et de l'Union africaine. Une réunion clé inscrite dans le cadre des préparatifs du 39e sommet de l'organisation continentale prévu le 14 et 15 février prochain. Ainsi, cette rencontre qui a rassemblé les ambassadeurs, représentants permanents et les États membres auprès de l'Union africaine a appelé à examiner et finaliser les dossiers qui seront soumis aux ministres des Affaires étrangères puis aux chefs d'État des gouvernements africains. Les discussions ont notamment porté sur les questions institutionnelles, politiques, financières et organisationnelles essentielles au bon fonctionnement de l'Union africaine. Le sommet à venir se penchera sur les grandes priorités stratégiques du continent africain dans un contexte marqué par de multiples défis liés au développement durable, à la sécurité, au changement climatique, ainsi qu'à l'intégration régionale de l'Union africaine. Et nous terminons avec ces inondations qui ont eu lieu en Afrique du Sud et ont fait 10 morts jusqu'à présent. Ainsi, en Afrique du Sud, les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait plus de 10 morts selon les données officielles publiées jeudi. Le parc national Grunker a été fermé en raison des intempéries, alors que les précipitations ont coûté la vie à 9 personnes dans le village de la province sud-africaine, Limpopo, près de Grunker. Des images diffusées par l'armée sud-africaine montrent un hélicoptère militaire évacuant par les airs les habitants bloqués dans les arbres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu jeudi dans la province de Limpopo pour évaluer de l'étendue des dégâts en réponse du gouvernement. Et nous terminons avec Gaza. Les forces israéliennes ont tué 8 Palestiniens et ont blessé plusieurs autres mercredi lors des opérations militaires dans différentes zones de la bande de Gaza selon des sources médicales locales. Parmi les victimes figurait un enfant, tandis que les autres ont été grièvement blessés. Cette escalade intervient alors que les États-Unis ont officiellement annoncé un cessez-le-feu dans la deuxième phase de l'accord qui conclut en octobre 2025. Cette phase vise à passer de la simple trêve à des mesures plus larges incluant la reconstruction et le désarmement de la mise en place d'une administration technocratique du territoire dans le cadre des réunions des factions palestiniennes qui se tiennent au Caire pour discuter des modalités de la mise en œuvre de cette phase et garantir ainsi la stabilité d'un cessez-le-feu. Selon des sources, les personnalités palestiniennes reconnues devraient donc présider la commission technocratique chargée de l'administration du secteur avec le soutien de plusieurs autres pays arabes à cette conciliation. Ce sera tout. Merci à vous de nous suivre depuis Télé Djibouti. C'était les informations de la soirée.